Je ne veux pas d'enfant, jamais. La phrase claque comme un coup de tonnerre dans le silence du salon. Marie fixe Thomas, son cœur s'emballe. Cela fait 5 ans qu'ils construisent un ensemble. 5 ans qu'elle s'imaginait voir grandir une famille à ses côtés. Mais ce soir, tout s'effondre. Comment ça, Thomas? Tu es vraiment drôle, hein? Tu ne veux pas... Ou tu ne peux pas en avoir, lui demanda-t-elle, la voix étranglée par la colère. Comment oses-tu, Marie? Arrête de raconter des histoires. Tu as eu 3 ex, Thomas, et elles t'ont toutes quitté pour la même raison. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Ah bon? Donc maintenant tu m'espionnes? Tu fouilles mon passé? Tu es sérieuse? La question n'est pas là, Thomas. La question, c'est que tu m'as baratiné toutes ces années avec de fausses excuses, soi-disant que tu n'étais pas prêt pour des enfants, alors que la vérité est tout autre. Thomas se redresse, ses yeux s'écarquillent. Et donc tu crois plus en mes ex qu'en moi, c'est ça? Non, Thomas, regarde ce que j'ai trouvé. Marie ouvre brusquement le tiroir du salon, en sort des enveloppes et les jette devant lui des rapports médicaux. Thomas balbutie, blême. Tu as fouillé dans mes affaires. Je ne t'aurais jamais cru capable de ça, Marie. Moi? Tu me mens depuis des années et c'est moi que tu accuses. Si tu avais été franc, on aurait pu chercher une solution ensemble. Thomas arrache les papiers et les froisse nerveusement. Tu n'avais pas le droit. C'était ma vie, mon secret. Notre vie, Thomas. Tu m'as enfermé dans un rêve qui n'existera jamais, me faisant espérer en quelque chose que tu sais bien ne prendra jamais forme. 5 ans, Thomas. 5 ans de mensonges. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas souffert chaque jour en t'entendant parler d'enfants, de prénoms, de futurs anniversaires? Marie hurle, les larmes aux yeux. Ce n'est pas ton infertilité qui m'a détruit, Thomas. C'est ton mensonge. Elle porte ses 2 mains contre sa poitrine, le souffle coupé. Je veux être mère, Thomas, c'est vrai. Je veux sentir la chaleur d'un enfant à moi dans mes bras. Oui, c'est vrai. Mais au-delà de ce désir, c'est toute ma confiance que j'avais placée en toi. Ses yeux s'emplissent de larmes, sa voix se brise. Et toi, tu m'as menti. Tu m'as volé mes rêves. Aujourd'hui, je comprends. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Thomas, le visage ravagé, chancelle. Son cœur se serre. Il baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Cette nuit-là, il ne mit pas un pied dans leur chambre, rongé par la honte. Marie, elle, pleura jusqu'à l'aube, prisonnière d'une vérité qu'elle aurait préféré ignorer. Le lendemain matin, Marie fit silencieusement ses bagages. Ses yeux étaient gonflés, son visage fermé. Elle entra dans le salon où Thomas n'avait pas dormi non plus. Thomas, dit-elle d'un ton neutre, je rentre chez mes parents. Je ne peux pas continuer à vivre avec toi. On aurait pu essayer des traitements, ou même l'adoption, mais tu m'as caché la vérité. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Elle saisit sa valise. Thomas se leva, vacillant. Ses lèvres tremblaient. Chérie, pardonne-moi, je t'aime. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce que je ne voulais pas te perdre. Si tu avais su plus tôt, tu m'aurais quitté comme les autres. Ton désir d'être mère était si fort que je n'ai jamais trouvé le courage de te l'avouer. Il baisse les yeux, honteux. Je suis des traitements en secret. J'espérais régler ça avant de t'en parler. Je voulais t'offrir ce bonheur, pas t'imposer ma douleur.